Peuple de Dieu, 2024, écoute-moi très bien. Tu as reçu des nouvelles dans ta famille, tu as entendu des décès, tu as entendu des personnes qui sont parties, tu as perdu même ton travail et tu t'es posé beaucoup de questions. Ah Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pendant que j'entends la joie là-bas, chez moi il y a la tristesse. Pendant que j'entends la désolation dans ma vie, chez eux il y a le bonheur. Écoute-moi très bien. Nous n'avons pas tous la même grâce. Dans cette génération où j'entends des personnes qui disent il ne faut pas jeûner, que le jeûne ne ferait pas le diable. Pourtant Jésus-Christ a jeûné et par la parole, il a fait échouer Satan. Dans le lieu où tu es, j'aimerais te dire une seule chose. Dieu aime ton adoration. L'adoration sincère. L'adoration de douleur. Dans la douleur, il y a des cantiques spirituels qui sortent. Les meilleurs cantiques sortent dans la tristesse. Les meilleurs cantiques sortent dans la tristesse. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'aimerais que tu puisses m'écouter. Je te parle selon mon cœur, selon la pensée de Dieu. Cette année, prends la résolution. Prends la résolution de rechercher la face de Dieu. Prends la résolution de rechercher la puissance de Dieu. Mon Dieu veut te toucher. Mon Dieu veut changer ta vie. Et voilà pourquoi j'aimerais adorer avec toi, même si je n'ai pas une belle voix. Car j'aime le Seigneur. Je suis un amoureux de Jésus-Christ. Ah, j'aime trop la présence de Dieu. Je parlais avec une femme. Et je lui ai dit comme ça, écoute-moi très bien. Je vois ton frère, et je décris la femme poussée par le Saint-Esprit et la vision que Dieu me montrait. Je décris devant la femme, et je lui dis, ton frère est dans la drogue. Cette femme peut se dire que peut-être que le prophète est en train de mentir. Alors je lui dis une seule chose. Ton frère fera un songe où il va voir une femme. Il va combattre cette femme. Conformément à la prophétie que j'ai donnée, son frère a eu ce songe où s'est battu une femme dans le règne de l'esprit. Je ne vais pas me limiter à ça. Et je l'ai dit, l'onction qui est sur moi touche des hommes de Dieu. Et ton jeune frère va voir des hommes de Dieu qui lui diront qu'il est prophète. Les prophéties ne sont pas là pour faire le spectacle. Les prophéties ne sont pas là juste pour animer la galerie. Lorsque tu prophétises, lorsque Dieu te donne des révélations, c'est afin qu'une âme puisse revenir à Christ et qu'elle sache que Dieu la regarde, que Dieu l'observe. Je ne prophétise pas pour donner les numéros pour faire plaisir. Dans la prophétie, il doit y avoir une nécessaire repentance. Dans la prophétie, il doit y avoir une impactation, une puissance de Dieu, un réveil redoutable. On prophétise sur toi, tu es toujours sur TikTok, sur plusieurs prophètes, mais ton péché ne change pas. Quand on finit, tu te masturbes. Quand on finit, tu es toujours dans cette relation de péché. Et tu viens avec des larmes remplies d'hypocrisie. Et tu dis, Seigneur, jusqu'à quand mon miracle? Jésus a marché. Il y avait plusieurs aveugles, mais n'a pas guéri tous les aveugles. J'aimerais chanter pour toi. Oui, j'aimerais chanter pour toi. Afin que tu sois touché par ce cantique. Écoute-moi très bien. Ah. Tu es mon Jésus, mon roi. Tu es mon rocher, mon rocher. Oh, ta gloire me fait du bien. Abara de l'ébrocha. Ah, Seigneur, fais-moi du bien. J'ai besoin de prophétiser. Tu me fais du bien, Seigneur. Console-moi. Tu me fais du bien. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Oh, ta gloire seul me fait du bien. Rabatorobo Shakabayave. 2024, c'est pour toi. Adonai. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Mon rocher. Rabatez les brekoto shadadia.
Les vera shora yekira darabi Adonai. Tarabado shekabara les breki de los qui de hava yavé. Adonai, touche-moi. Adonai, tu es mon rocher. Oh, ta force, rabattez les broches, me purifie, les rats touchés. Écoute-moi très bien. Tu vas aller sur combien de profils TikTok. Même le meilleur prédicateur ne pourra pas te faire changer. Écoute-moi très bien. Jésus, le plus grand prédicateur, l'homme qui est venu avec l'amour, avec la divinité, a regardé un jour les hommes, il a dit jusqu'à quand je vais vous supporter? Rage de vipère. Écoutez-moi très bien. L'être humain est méchant. C'est dans la maison de Dieu qu'on voit la trahison. Nous laissons le monde et nous revenons dans la présence de Dieu. Et là où nous voyons la déchirure, trahison, le rejet. Écoute-moi très bien. Un homme de Dieu ne peut pas te sauver. Tu n'as pas encore compris. Seule ta douleur sur l'autel de Dieu pourra te sauver. Là où tu seras en train de pleurer, où tu confesseras ton péché, ce n'est pas un prophète qui va te sauver dans le lieu où tu es. Si tu n'es point conscient de ton péché, ni de ta réalité, tu ne seras pas sauvé, ni impacté dans cette génération. Jésus a marché, il y avait plusieurs aveugles. Il n'a pas guéri tous les aveugles. Il a guéri ceux qui ont fait un pas. Jésus marchait et il entendait derrière, « Fils de David, sauve-moi » Et toi, tu es assise avec tes manicures, pédicures. Non, l'onction va me toucher. J'ai de l'argent pour s'aimer. L'onction n'a pas de prix. Dieu regarde les cœurs brisés. Dieu recherche une personne sincère. Dieu recherche une femme dépouillée. Une femme qui peut se dépouiller devant la gloire de Dieu. Dans cette génération, on voit des prophétesses. Elle est quittée dans sa vie de péché avec des faux ongles. Elle rentre encore dans le ministère avec des faux ongles. Elle est quittée dans sa vie de péché avec toutes sortes de maquillage. Elle rentre dans le ministère encore avec des maquillages. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Ainsi, on t'appellera la débauchée, la prostituée de Babylone. Dieu t'appelle dans le lieu où tu es. Il t'appelle à te repentir. Il t'appelle à changer de vie. Il t'appelle à changer de vie. J'ai connu beaucoup de servants de Dieu. Et ils ont laissé le péché pour venir se prostituer dans la maison de Dieu. Dans le lieu où tu es. Je t'appelle maintenant à revenir sur les pas de ton Dieu. Là où il t'avait appelé. Oui, le Saint-Esprit était fier de toi. Lorsque tu parlais de lui avec un zèle. Lorsque tu venais parler de lui avec un zèle. Et parce que tu n'as pas entendu la voix audite de Dieu, tu as dit, il m'a abandonné. Écoute, Saint-Étienne aussi pouvait dire cela. Mais il a glorifié le nom de Dieu. Dans les derniers moments de sa vie, là où il devait faire son dernier soupir. L'œuvre de Dieu n'est pas pour les faibles. Nous sommes des soldats que Dieu a élevés sur le règne de l'Esprit. Oui. Le Seigneur répond aux païens à travers nous. À travers notre vie, le Seigneur répond à celui qui n'a plus foi en lui. Nous sommes les témoins qui venons manifester la gloire de Dieu dans ce corps, dans ce véhicule. Nous sommes les serviteurs de Dieu, envoyés dans ce temps de la fin. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Que la main de mon Dieu te localise. Que le Dieu que je sais puisse te bénir. C'était le prophète Elishama. C'était le prophète Elishama. Sois béni puissamment. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Bénin, le Togo, ainsi de suite. Soyez puissamment bénis. Fortifiez-vous. Ne pleurez pas pour donner raison à vos ennemis. Battez-vous. Nous sommes des soldats de Dieu. Si le soldat commence à pleurer, il va affecter sa troupe. Je m'arrête là. Le Seigneur est tellement merveilleux.